Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien aujourd'hui nous allons faire bien sûr un petit tirage de tarot après quelques jours d'absence. J'étais malade, eh oui. La plupart des personnes font la grippe à l'automne ou l'hiver. Moi j'ai trouvé original de la faire au printemps. Bon voilà, j'ai pas fait vraiment exprès non plus, j'ai pas choisi, mais je vous invite pas à faire la même chose, c'est pas très agréable. Voilà, toujours est-il que ça va un peu mieux, donc on va vous faire un petit tirage de tarot, et puis bien, vous connaissez le contexte. Alors moi j'ai suivi de loin forcément, plutôt HS, mais vous connaissez le contexte, on va regarder ce qui va se passer pour les jours à venir. Bon, on n'est pas trop surpris de ce que nous avons vécu ces derniers jours, si vous me suivez régulièrement, puisque c'était ce que nous avait annoncé le tarot. Rappelez-vous, on sortait assez souvent de la tour et notamment le chariot aussi, exactement. Donc par rapport à ça, voilà, on peut que être spectateur, bien entendu. Voilà, j'étais en train de vous chercher la tour, donc je pense que ça a assez symbolisé ce que nous avons vécu ces derniers jours. Eh bien, on va regarder ce qui va se passer donc pour les jours qui viennent. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez la forme. Alors chez moi, ce matin, petit point météo quand même. On a récupéré le soleil, c'est bien agréable, mais après quelques jours plutôt pluvieux, voilà, et un peu de vent nous annonce un petit peu de rafraîchissement dans les 48 heures qui viennent. Puis après, voilà, peut-être que le printemps viendra vraiment. Allez, c'est parti. Donc nous allons choisir les énergies avec le pendule, depuis le tarot basque. Et puis bien sûr, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu sur cette vidéo et à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes dessus. C'est gratuit. Comme ça, vous serez prévenu des prochains tirages. Alors, il faut que j'arrive à tasser un peu plus pour que vous puissiez tout voir. Alors, on va faire ça autrement, parce qu'autrement, vous ne voyez pas les dernières arcanes. Hop là. On va faire de la place sur le côté, parce qu'autrement, on va être mieux comme ça. Oh, c'est pas terrible mon histoire là encore. Là on voit. Là vous voyez pas. Là ça c'est vous voyez. Là, vous voyez. Et on a une ici. Ça va aller. Ok. Allez, je prends le pendule et puis on va choisir les énergies. Et puis après on fait l'interprétation. Ok. Alors on sort pas mal d'arcanes quand même. Donc pas mal de choses à nous raconter sans doute, le tarot. Alors j'enlève les arcanes qui n'ont pas été choisies. Et puis on va regarder les autres ensemble. Je vais compléter avec le tarot de Marseille. Alors. Pile un tirage.
Alors nous sommes toujours dans l'épreuve de force, hein, visiblement, au moment où nous parlons, et vers quoi ça se dirige. On va dire on a crevé l'abcès. Hein. Sans doute que ça aura fait apparaître pas mal de choses dont on n'avait pas forcément connaissance, voilà, dont on ne se rendait pas forcément compte. Je vous dis ça parce que j'avais juste avant en fait l'ermite ici, hein, on le voyait regarder, chercher et tenter de comprendre. Excusez-moi, cet ermite, et puis voilà, le grand jour est apparu, hein, c'est le moment où nous sommes, qui est effectivement un moment de force, hein, on le voit notamment ici avec l'arcane La Force, qui est elle-même recouverte par la force du tarot de Marseille, hein, donc quand je dis que c'est une épreuve de force, elle est vraiment une épreuve de force. D'ailleurs, de mémoire, il me semble qu'on avait sorti ça dans des tirages précédents, il y a quelque temps. Hein, j'avais eu la force qui avait été recouverte par la force. Hein, donc c'est vraiment une idée d'opposition et de force extrêmement puissante. Et bon, ce que nous annonce plutôt l'évolution, en tout cas vers les jours à venir, c'est qu'il va y avoir un changement. Mais un changement qui pourrait être assez radical. Alors, parce que je vous ai sorti ici cet arcane... la mort, hein, la grande faucille, la faucheuse, donc une espèce de page qui se tourne. On devrait retourner, alors j'ai sorti l'impératrice, hein, pour recouvrir cet arcane la mort, ce changement. Donc là, on a plutôt une idée de personne, et j'irais plutôt femme, mais bon, voilà, c'est pas non plus 100%, mais plutôt femme qui pourrait tirer parti de cette... qui pourrait en tout cas d'une certaine manière trôner sur les difficultés. Je ne sais pas qui elle est, hein, d'accord, je ne sais pas qui elle est, ou voilà, en tout cas une voix assez importante qui semble, je ne veux pas dire surgir, enfin oui, enfin si, surgir dans cette période, et qui va ramener un peu de paix, de quelque chose de plus paisible, hein. On la voit, cette impératrice, c'est plutôt quand même quelqu'un d'assez sereine. Mais voilà, elle intervient dans un contexte de changement extrêmement fort, de pages qui se tournent extrêmement fortes. Il y aura des tentatives, du coup, ça va essayer d'impulser une espèce de tentative d'union, de réconciliation. Alors, moi, je suis pas spécialiste de la politique, ça m'intéresse assez peu d'ailleurs. Mais on voit bien qu'il y a des tentatives d'union, voilà, un peu partout pour tenter de faire quelque chose. Et on voit bien que tout ça est assez penaud. Mais dépasser ce contexte-là, on voit bien d'une manière générale, il y a des tentatives d'essayer de retrouver un peu de cohésion, de cohérence et d'accord, et de remise en confiance en tout cas. Voilà, alors c'est ça. On va dire que ça peut impliquer des acteurs différents, hein. Quand je dis remise en confiance, ça ne veut pas dire que ça concerne que des personnes que l'on connaît déjà. Ça peut être d'autres personnes, hein. Justement, je pense à ça parce qu'on a cette impératrice qui apparaît d'un coup dans le jeu. Quand je dis impératrice, c'est pas forcément une femme, mais ça veut dire que c'est une énergie assez différente de ce que l'on a aujourd'hui. Mais que voilà, on peut avoir donc de nouveaux acteurs qui apparaissent, mais malgré tout, il y aura toujours un peu de méfiance, et donc on voit que c'est assez penaud, mais on pourrait donc effectivement voir de nouvelles voix, entendre de nouvelles voix, essayer de peser quand même sur ces situations, et même s'il y a de la méfiance, ce sera quand même plutôt positif, hein, parce qu'on a le soleil, et que donc voilà, il y aura des conditions requises pour que ça puisse s'améliorer. Je pense que ça va s'améliorer. Alors ça peut paraître bizarre au moment où je tourne ce tirage, hein. Moi-même je suis voilà, un peu comment dire, je vous prends ça avec un peu de recul, hein. Je suis circonspect, voilà. Mais j'ai sorti ici cet arcane Le Monde, hein, avec cet arcane du tarot basque, et qui elle-même est recouverte. Vous voyez, on a beaucoup de coïncidences aujourd'hui, hein, par l'arcane Le Monde du tarot de Marseille, hein. Donc voilà, donc on a comme une idée de comment dire, d'harmonie, d'équilibre qui revient. Encore une fois, hein, cette harmonie, cet équilibre, hein, dans cet arcane Le Monde, il est symbolisé par une personne féminine, hein. C'est une femme qui est au milieu de cette couronne de laurier. Alors là encore, je ne vais pas dire que c'est forcément une femme qui intervient, mais ça pourrait me paraître assez possible. Mais en tout cas, c'est une énergie très différente. Voilà, une énergie très différente de cette forme de brutalité que l'on voit, ou qui parfois même qui est symbolisée ici par les arcanes de la force, hein. D'accord, donc on voit une énergie différente, une approche différente en tout cas, qui semble pointer le bout de son nez. Et d'ailleurs, hein, pour continuer ça, vous allez voir,
je sors ici cette grande prêtresse qui nous annonce, alors qui nous annonce plutôt une espèce de réflexion, de retour aux sources. Non, je pense à un truc, hein, je vais revenir dessus tout à l'heure, mais on la voit dans des livres en tout cas, essayer de retourner dans des fondamentaux, dans des espèces d'équilibre. Nous avons aussi cet arcane, la justice, ici qui vient nous ramener donc là aussi un équilibre, une espèce de paix. Je pense qu'on va s'interroger à consulter les citoyens. Voilà, je vous le disais tout à l'heure, je vais revenir dessus. Il y a une idée de consultation hein, avec ça, d'accord. Mais il pourrait y avoir une idée de changement. On en avait parlé il y a très très longtemps, enfin il y a très longtemps, peut-être un an, j'ai pas refait de vidéo là-dessus. Mais par rapport à un changement des institutions, ou en tout cas de certaines règles ou de certains modes de fonctionnement. En tout cas, je pense que certaines personnes y réfléchissent. Voilà. Bon, après, c'est pour ça qu'on a des espèces de grands livres comme ça. Hein. Ce sont des choses assez sacrées entre guillemets hein, qui sont écrites. Ce sont les fondamentaux de nos sociétés. Donc là, on voit que ça pourrait venir. Et puis on a aussi la justice hein, qui vient là nous ramener une forme d'équilibre et tout, de mettre un peu d'eau dans le vin. Voilà, on voit que, en tout cas, je pense qu'on rentre quand même. On va s'orienter vers une volonté d'accalmie. D'accord, on va s'orienter vers une volonté d'accalmie. Pour autant, pour autant, ça ne veut pas dire que les choses sont réglées. Hein. Ça ne veut pas dire que les choses sont réglées. Il va y avoir une accalmie pour laisser du temps à ce que ça puisse se régler d'une manière différente, parce que je pense qu'on va avoir des propositions différentes. J'ai quand même toujours cette idée de départ, un peu comme ça, un peu situation bloquée. On a un personnage hein, ici qui voilà, il part un peu à l'aventure. Il n'a pas trop grand-chose d'ailleurs pour que il part un peu dénué de. Il part avec pas grand chose, il a juste un petit sac, son bâton, comme ça, il regarde même pas où il met les pieds, c'est la grande aventure. Il y a forte chance que ça n'aille pas bien loin, d'autant plus que ce fou, en fait, on l'appelle, il est un peu bloqué par la lune ici. Hein. Vous voyez, c'est un peu la pénombre et tout, et franchement, les situations restent assez bloquées. Je ressors hein, une impératrice. Hein. La leçon à tirer, c'est qu'on a l'impératrice, hein, donc la même arcane que celle que je vous ai sortie tout à l'heure. Vraiment, cette idée qu'une énergie différente, une personne différente, on voit quand même beaucoup une femme, alors je ne sais pas qui, hein, mais viendrait comme ça s'imposer et remettre un petit peu de perspective dans cette situation. Bon, à voir, hein, on va surveiller. Surtout que cette impératrice, je vous disais, va amener des perspectives et l'accalmie. On la voit ici avec la tempérance, hein, donc voilà. Alors je dis, hein, quand je sais pas forcément nécessairement une femme, c'est une énergie, une approche différente hein, de celle qu'on connaît aujourd'hui, qui est un peu, on s'impose, j'ai décidé que, puis voilà. Là on voit qu'on a plutôt quelque chose de plus diplomate, on va dire, voilà, avec une volonté de comprendre autant que possible et que les choses se passent bien. Certes, ça va laisser un peu de méfiance, mais bon, je vous dis, c'est pas forcément une femme, mais c'est vrai qu'on sort beaucoup de femmes, et donc voilà, ça pourrait être une personne, oui, une personnalité féminine qui pourrait comme ça apporter au moins des idées assez importantes. Et en synthèse, eh bien, je vous ai sorti la justice, donc une idée de retour à l'équilibre, mais ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai quand même le chariot, hein. Il y a une idée de départ, un peu précipité, de changement de direction, vous voyez, en tout cas de mouvement encore qui intervient. Bon, voilà, tout ça, le pape nous dit quand même de prendre ça avec un certain recul et pas forcément sombrer dans une forme d'excès ou de jubilation ou d'excès d'inquiétude. Pour autant, si j'essaie de faire la synthèse de ce tirage, alors qui est assez, je vais pas dire nébuleux, hein, mais qui a plein d'informations. Pour moi, je pense quand même qu'on assiste à un changement, mais un changement fort, assez radical, d'accord, mais quelque chose qui pourrait être encore assez surprenant, voilà, mais on n'est pas au bout de nos surprises, hein. Voilà, mais qui devrait nous ramener à une accalmie. A priori, hein, d'après ce qu'on a ici, on a une idée quand même de personnalité, d'énergie différente, qui devrait amener des propositions différentes, de nouvelles perspectives. Alors ça, c'est assez possible parce qu'on en parlait depuis assez longtemps. Bon, voilà, ce sera plutôt de bonne aloi, ce sera plutôt de bonne volonté, plutôt assez lumineux. Pour autant, il va rester quand même
pas mal de craintes, voilà, et nous aurons du mal donc à faire confiance comme ça au premier abord, même si voilà, ça semble pas trop mauvais. Mais l'urgence dans l'immédiat, et c'est ce qui devrait se produire, c'est de ramener une espèce d'harmonie, de cohésion, hein, on l'a vu assez fortement exprimé ici avec ces deux arcanes de monde. Mais après, il y aura quand même une seconde étape, hein, une seconde période, on voit notamment ici avec cette grande prêtresse qui est dans ses grands livres et avec la justice, où il va falloir ramener quelque chose qui puisse être durable. Donc on va quand même s'interroger sur certains fondamentaux. J'ai quand même une idée je sais, alors je suis pas spécialiste de la Constitution, hein, c'est un métier tout à part, mais oui, on pourrait peut-être avoir des changements dans le mode de fonctionnement ou par rapport à certains sujets. Il pourrait acter un certain changement dans le mode de fonctionnement qui serait quelque chose de plus stable, de plus équilibré. En tout cas, c'est ce que nous dit l'arcane de la justice ici. On verra en fonction de ce qui se passe et on essaiera de creuser si nécessaire. Toujours est-il quand même qu'il n'y a en dehors de ça, d'accord, en dehors de ce socle et donc cette accalmie qui revient pour retourner à quelque chose de plus cohésion, on a une deuxième partie de tirage, hein, on sent une partie de personnes qui peuvent être un peu isolées, un peu franchement dans le brouillard et sans grande perspective en tout cas, avec même une idée un peu sauf qui peut, hein, qui est symbolisée ici. Ça peut être assez intéressant, et d'ailleurs ce sera assez intéressant de voir si c'est pas justement le fait que d'autres voix s'élèvent et d'autres voix font des propositions assez fortes et en tout cas obtiennent un délai pour que les choses puissent se régler au mieux des intérêts de tout le monde. Eh bien ce sera intéressant de voir si en parallèle justement ces nouvelles personnes font que d'autres ne sont pas mises un petit peu en stand-by ou dans une position difficile. Ça pourrait sembler être le cas, je dis bien ça pourrait, hein. Je rappelle qu'on est dans le domaine de la prédiction et pas de la certitude absolue, mais en fonction des images, hein, du tarot, de cet art qui est divinatoire, qui est la voyance, on a vraiment l'impression qu'il y a deux blocs en fait, et qu'il y a un avant et un après, et que voilà, il y a une idée quand même qu'il y aura une évaluation de certaines énergies, hein, qui sont encore en cours actuellement, mais qui semblent être les énergies qui sont en cours actuellement, pourraient assez rapidement passer dans une forme de passé. Voilà, elle pourrait aller s'orienter vers une forme de passé assez rapidement. Donc voilà, c'est extrêmement dense, hein. On voit qu'il y a quand même des enjeux très très importants, très très lourds qui sont en train de se jouer là, maintenant, en ce moment. Et pendant les jours qui viennent, il y aura eu en fait un avant et un après, hein. Il y aura eu un avant et un après cette période de mars 2023, je pense. Voilà, en tout cas, ça semble vouloir nous laisser pointer ceci. Ce qui pourrait être assez cohérent d'ailleurs avec les tirages, hein, que j'avais déjà fin 2022 concernant l'année 2023, où nous avions pu prédire en tout cas un hiver extrêmement difficile, une fin d'hiver, début de printemps assez compliqué, hein, on l'avait souvent à la tour, assez explosif, et puis après un changement, des nouvelles perspectives, hein, une nouvelle possibilité de nouveaux chemins qui s'ouvrent à nous. Alors bien sûr avec tout à refaire, parce qu'on avait un peu l'impression des fois qu'on aurait tout à refaire sur une espèce de champ de ruines, ou en tout cas un nouveau monde ou une forme d'inconnu. Eh bien ça semble être ce que dit ce tirage à nouveau, hein, d'accord, et que nous serions en fait véritablement dans la période vraiment charnière et dans cette grande période de changement, et que donc dans quelques jours, quelques semaines tout au plus, on pourrait retourner vers quelque chose de nouveau, mais voilà, avec de nouvelles perspectives. Il y aura quand même pas mal de méfiance, hein. Il restera une forme de méfiance, mais il y aura de toute façon, il faudra pas mal de mois pour tout reconstruire un nouveau schéma, une nouvelle forme de société peut-être, hein. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait le bon mot, mais c'est pour vous donner une image. Mais on voit quand même qu'il y a quelque chose comme ça qui semble s'acter, hein. Il y aura eu donc effectivement un avant mars 2023 et un après mars 2023, semble-t-il. Voilà, pour l'instant, pas d'empressement, pas d'emballement, c'est ce que nous dit le pape ici. Il faut laisser les choses se faire et les énergies travailler autant que possible. Mais ça augure quand même quelque chose de mieux derrière, quoi. D'accord ? Donc ça, en tout cas, ça reste assez intéressant à noter, hein. C'est que sans doute,
que le pire est derrière nous, même si voilà, cette période n'est pas complètement terminée. Bon, bah écoutez, hein, nous verrons dans quelle mesure ces prédictions se réalisent, hein, voir si on continue à voir ce fil conducteur qui se précise au fil du mois. Puis bien sûr, bah, je continuerai à creuser autant que possible. Dans tous les cas, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. Si vous avez apprécié, bah, encore une fois, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu. Ça aide à faire connaître ces vidéos, donc merci de votre soutien. Et puis à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis bah, quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.